Hello, hello, hello. Alors aujourd'hui, pour te faire patienter jusqu'à la prochaine vidéo, je voulais juste te faire un petit tour extérieur. Donc là, on a le Beaucarnéa, plante éléphant, le pied d'éléphant. Donc je sais pas si tu vois le pied. Donc lui, il va rester dehors pour l'hiver. Et je vais y laisser aussi ce ficus qui pousse bien. Donc je le protégerai pour l'hiver. Mais il restera là. Et bonjour, 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 j'espère que tu vas bien. Petite tournesol. Petit soleil. Donc j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous les nouveaux. Donc petit tour extérieur vite fait, avec un petite oreille qui s'incruste comme d'hab dans toutes les vidéos. Donc les plantes qui vont rester dehors. Donc là j'ai cette crassula. Donc j'ai un petit peu protégé, comme tu vois, j'ai juste mis un de mes cercles de chanvre là, histoire de... Et puis on verra en fonction des températures. L'autre arbre de jade, donc l'autre crassula, je vais le laisser là. Donc là, normalement, il est protégé du vent. Bon là, il faudrait peut-être bon là, je vais pas le faire maintenant, mais le tailler tu vois, parce que là, c'est en train de tomber avec le poids. Mais il est très beau. Il est très beau, il reste très beau. L'asparagus dans la tête de Bouddha. Là, il y a deux variétés d'asparagus. Donc, tu vois, il y a celui qui est là et celui-là. Donc, ça va rester dehors, par contre. Les agaves, ouais, on va dire agave, aloe, elles vont rester là. Là, elles sont un peu à l'abri. Bon, là, j'ai la Monstera qu'il faut que je rentre, celle-là. Ça, c'était une bouture, mais bon, voilà, je sais pas, pour l'instant, elle est là. On verra. Donc ça, c'est les petites... les pousses d'agrumes qui sont, c'est bien. Je vais le laisser là pour que ça soit quand même assez à l'abri, mais bon. Le mini citronnier qu'on a fait ensemble, il va rester là. Ça, c'est une fougère. Elle est chaude, je crois. Elle repart, donc je vais la laisser là. Elle va être assez protégée. Et puis bon, en même temps, elle aura la fraîcheur de l'hiver. Donc ça, c'est l'avocatier. Hop, donc tu vois, il est assez grand, qui va rester là. Ouais, je le protégerai encore un petit peu plus. Donc là, pour l'instant, les chats n'ont pas... il y a assez... de toute façon, il y a de quoi protéger la plante pour ne pas que les chats y aillent. Donc voilà. Un autre arbre de jade, donc cette crassula là qui est très belle, je l'ai mis là comme ça à l'abri pour au cas où il y ait trop de vent, de vent frais. Qu'est-ce qu'on a parlé? Ah, le yuzu, je t'en avais parlé du yuzu qui, bon, je sais pas s'il est encore vivant. Il est au milieu, hein, le yuzu. On verra ce que ça donne, on verra. Avec des plantes grasses. Un autre, ça c'est une autre agrume, hein, je sais plus si c'est citronnier, pamplemousse ou ouais, il y avait pomelo, il y avait donc tu vois, hop. Donc là j'ai laissé ça, donc là au pire, là qu'est-ce qui va se passer? Au pire c'est qu'il y a un chat qui va se coucher là. Bon, ça sera pas dramatique. Ça sera pas dramatique du tout. Bon, j'ai encore des des tomates. Ça donne encore des tomates, mais bon. Pélargot. Non, pélargot, on va voir si ça... Géranium, je crois que ça c'est géranium ou pélargot, on verra. On verra ce que ça donne. Bougainvillier, hop, il fait encore des départs, même si tu vois, il perd ses feuilles normales, mais il a des départs.
Là, on a une passiflore. Ah, là, il y a une araignée. Tu la vois. Donc là, on a une passiflore qui, bah, ma foi, elle pousse. Les châtaigniers, ils ont, comme tu vois, ils ont perdu leurs feuilles pour l'hiver. Hein. Les lauriers, bah écoute, les lauriers, ils sont là. Je vais les laisser là. Bon, là, j'ai pas l'impression. Bon, celui-là, j'ai l'impression qu'il a pas. Enfin, on verra ce que ça va donner. Les hibiscus. Alors celui-là, c'est l'hibiscus chiffon. Alors il est très très beau. Tu vois, la feuille, elle est double. C'est pas les feuilles simples. Alors il me reste que celui-là. J'en avais un bleu et un rose. Il reste plus que celui-là. Mais bon, il est très très beau. Il a une floraison beaucoup plus belle que les hibiscus tout simples. Donc ça va rester là. Hein. Ça va rester là tout simplement. Donc tu vois, ça fait une petite des fleurs fait des fleurs. Donc j'ai rien fait cette année, j'ai pas aménagé. D'habitude j'aménage un peu plus ici, mais bon, voilà. Donc là les arbres, je les laisse. Ça c'est un olivier, donc on verra s'il repartira l'année prochaine, c'est pas grave. Ça c'est un érable. Donc là on voit qu'il y a un côté qui est encore vert, l'autre qui a séché, mais c'est normal, on est en automne. Ça c'est un tilleul qui, pareil, hein, il est passé en mode hiver, donc il a perdu ses feuilles, normal. Bon, après, là, c'est des aromates, donc marjolaine et compagnie, de la menthe, des choses comme ça, mais bon, ça, c'est avec les pourpres, les oxalis, donc il y en a là aussi, tu vois, ça fait très très beau, ça fait une très très belle moule, ça colonise bien, c'est cool. Bon là c'est le pied du bougainvillier que j'ai protégé pour l'hiver. Donc là je le laisse comme ça, je le couperai, on le taillera au printemps, on verra. Hein. Là pour l'instant je le touche plus. Ça va rester dehors. Donc là il y a plantes grasses, là il y a des cactus épiphytes. Bon, ça c'est une mauvaise herbe, on va la laisser pour l'hiver. Palmier dattier. Ils ont déjà passé des hivers dehors, donc on va y laisser comme ça. C'est un olivier qui, il s'est couché et je le laisse comme ça. Et l'année prochaine, je pense qu'on en fera un bonsaï de lui. Ouais, je pense qu'on en fera un bonsaï. On verra. Donc tu vois, il a des pousses, des repousses. Tu vois là. Donc ça c'est plutôt cool. Oui, il y en a un là. Donc c'est plutôt cool. Ça va faire un joli. Peut-être que je le laisserai même dans ce pot-là. Ça fera un énorme bonsaï. Bon là pareil, là c'est mes aromates. Donc là il y a ciboulette, là il y a cébette ou oignon, je sais plus. Mais bon c'est des oignons cébette quoi. Le yucca qui reste dehors. Moi je vais le laisser là lui aussi, le yucca. Donc hop, ça bougera pas. De ce côté pareil, ça bougera pas. Je vais y laisser comme ça pour l'hiver. Donc lui je l'ai aménagé, ça je l'ai fait il y a pas très longtemps, donc ça va rester comme ça. Normalement ça craint pas trop. Voilà. Le citronnier, celui-là il est beau. Donc pareil, je le protégerai, même si tu vois le pied est assez bien protégé. Au pied, c'est assez bien protégé par les autres plantes. Bon, ça, je crois que c'est mort. Là, ça c'est de la lavande, je crois que c'est mort. Bon, là, je sais plus s'il reste quelque chose, mais c'est pas grave. Ça va, je vais y laisser comme ça. Je protégerai peut-être un petit peu plus. Mais voilà, s'il fait trop froid, et puis là, quand même, il y a beaucoup de vent. Ça, je sais plus son nom, mais ça, c'est méditerranéenne. Ah bah si, il y a le nom, c'est Bulbine frutescent. Ouais, là, il y a du soleil, donc je la laisse là, mais je la mettrai peut-être à l'abri, parce que c'est une plante méditerranéenne. Là, je m'inquiète pas, c'est une plante qui apparaît, qui disparaît, c'est un plante grasse, ça apparaît, c'est un sébum ou sébum, qui
apparaît et disparaît en hiver, donc c'est une vivace. Là, je sais plus ce qu'il y a. Là non plus, je sais plus ce qu'il y a. Là, bah, c'est des, tu le vois, c'est des cyclamènes. Donc ils ont fleuri, c'est cool. Et puis là, on voit les feuilles. Après les fleurs, les feuilles. Bon, dans l'amphore, j'ai mis des plantes grasses, ça restera là. La sauge des chamans, la sauge blanche, qui est très très belle. Bon, là, pareil, il y a des choses qui, bah, avec la sécheresse, donc là, ça c'était un, eucalyptus, mais bon, on verra s'il repart au printemps, mais bon, ça c'était mes camélias, mais pareil, ils ont bien souffert de cet hiver. Ça c'est mort. J'allais dire ça c'est, mais bon, tu vois la branche, elle m'est restée dans les mains, donc là, lui c'est le, là, on le voit là, avec un petit escargot. C'est un ginkgo biloba, donc lui, il repartira donc au printemps. Donc les craquements que tu entends, c'est tu vois, c'est les glands qui tombent du chêne qui est là. Donc ça c'est mon décor. Je vais essayer de te montrer le décor que j'ai, la vue sur ce magnifique chêne. Voilà. Donc ça va pas bouger, tout ça, ça bougera pas. Je vais laisser comme ça. Bon là il y a encore, ça c'est tomate, donc ça il faut que j'enlève. Là on s'en occupera, mais je pense qu'on s'en occupera au printemps. C'est de lui. C'est mon olivier bonsaï, tu vois. Il est déjà taillé en bonsaï. Il faut juste le retravailler. Il a un peu morflé quand même. Mais voilà, je le laisse tranquille cet hiver et au printemps, je pense qu'on va s'en occuper pour qu'il soit un peu plus joli. Alors, géranium odorant. Ou pelargo, je sais plus, et géranium ou pelargo, celui-là, je l'avais, c'est une bouture. Ça, c'est une bouture que j'ai ramenée d'Espagne, qui était toute petite, et regarde comme ça, c'est bien. Et là, j'ai une petite oreille, Et tu vois, il a bien évolué, donc c'est cool, parce que j'aime bien, en plus, ça rend bien avec les bouddhas. Les cannas, tu te rappelles, j'avais acheté les cannas... je crois que... Ah oui, à Lidl. Bon là, elles ont un petit peu cramé, mais ça va, elles sont jolies. Ça rentre très bien. Ça, c'est une forbe que j'ai laissée, qui a poussé comme ça toute seule dans le pot. Je l'ai laissée dans ce pot, et puis elle est très belle. Donc, bon, lui, il est mort. Hein. Lui, c'est un céanote. Je crois qu'il est mort, mais bon, on verra. Pareil, hein, je laisse tout le temps un maximum de chance aux plantes. Donc là, pareil, j'ai des pélargots ou géraniums que j'avais mis en pleine terre et qui poussent bien. La sauge, là, qui est très très belle. C'est celle-là, hein, qui elle retombe là, où j'en avais mis là. Non, c'est une branche de là-bas. Tu le reconnais, lui, il pousse bien. Hein. C'est le avocatier. L'autre, il est là, et l'autre, il va pas bien, mais on verra ce que ça donne. Hein. Suffit d'attendre. Donc là, ça pousse. Hein. Alors ça, je crois que c'est de la marjolaine ou de la bergamote. Bergamote, je crois. Ça, c'est de la bergamote. Tu vois comme ça pousse, là. Je vois ça, il y en a plein, là, donc c'est trop cool. Donc là, je taille pas ni rien. Je vais laisser ça pour l'hiver. Comme ça, s'il gèle, c'est ça qui va geler en premier. Donc tout ça, ça gèlera en premier, le temps que ça arrive. Bon, bah là, on a du... c'est pour faire le pesto, basilic. Alors, je me sers, hein, c'est pour ça que tu vois qu'il est... Alors, ça sent bon, t'as pas les odeurs, mais ça sent trop bon. Bon, moi, je me sers, là. Là, je vois qu'il y a de la menthe. Cool. Et du persil, tu vois. Donc, bon, là, il y a un autre bougainvillier. Tu le vois. Des plantes grasses, et regarde, une tradescendia qui a poussé là. Ah, je vois que là, il y a du romarin. Cool. Bon, ça, c'est la verveine. Ah, ben, je croyais qu'elle était morte, mais non, regarde, elle repart du pied. C'est étonnant parce que je pensais pas que ça allait repartir maintenant, quoi. J'attendais...
Donc ça, c'est ma jardinière, hop, tu te rappelles? C'était le bar à salade qui va devenir la jardinière à aromate. Donc là, je mets à fond. Alors que j'ai déjà mis des graines aussi de persil. Donc ça poussera l'année prochaine. Hein. Mais voilà, je veux que ça soit plein de persil parce que j'aime beaucoup le persil frais. Donc voilà. Bon, ça, il faut que je m'en occupe. On ne s'est toujours pas occupé. C'est les langues, l'essence Elguère que j'avais fait. C'est une de mes premières vidéos. Tu te rappelles que je veux refaire ça. Ça me plaît plus du tout. En plus, là, c'est en train de se faire bouffer, tu vois, par les limaces et tout. Là, en fait, on pourrait faire des boutures, mais bon, je vais pas faire. Au pire, je mets là-dedans, mais non, ça va pas. J'arrive pas à l'enfoncer, c'est pas grave. Bref. Ouais, ça c'est le rosier, ça c'est le Greta. Rosier Greta, donc rose. La rose, elle est verte claire. Je te l'avais montré quand elle était en fleurs, très, très belle. L'autre agrume, je dis agrume parce que je sais plus. En fait, j'ai un pomelo, un clémentinier et un oranger, mais je sais plus. Là, je sais pas si tu vois, là, toutes ces branches là, ça c'est un cognacier du Japon. Donc je l'ai mis là, en pleine terre. Je vois qu'il est encore un peu vert, donc c'est cool. Lui, on verra. S'il fleurit, je te montrerai parce que ça fleurit assez bien en hiver, fin de l'hiver ou même en Noël. À Noël, ça fait des jolies fleurs et ça fleurit et après ça fait des feuilles. Donc en fait, t'as la tige nue avec des fleurs et c'est très très beau. Ça reste, hein, ça reste là. Le caméléon, ça reste là. C'est des plantes grasses. Là, ça, c'est un seul pleureur. C'est des boutures. J'en ai mis un là et l'autre, il est juste là. Tu vois, les deux bâtons, là, c'en est deux. Un là et un là. Donc, voilà. Tu vois, là, on voit ce que je te disais. Tu vois, là, le vis-à-vis. Enfin, il n'y a pas beaucoup de passages, hein, et j'ai pas beaucoup de voisins, donc ça va. Mais, ça fait flou. Mais tu vois là en hiver, donc les hibiscus comme ils perdent leurs feuilles, et ben du coup là c'est tout dégagé. Donc c'est là où je veux, où j'essaye de refaire une haie persistante. Donc j'ai déjà par là commencé avec des lauriers que j'avais eu en panier phénix. Donc n'hésite pas hein, avec les paniers phénix. Je te mets à chaque fois dans le menu déroulant il y a le code de parrainage. Ça te fait quelques points en plus, donc c'est cool. Et puis voilà, donc et puis en attendant que donc là il y avait une aclébia que j'ai mis dans le bidon. Là il y a une aclébia et une glycine. Donc le temps que ça pousse et que ça recouvre. Là il y a bon là tu vois pas, mais il y a un jasmin. Donc pareil le temps que. Et puis il y a aussi une clématite. Enfin bref. Après là, on voit pas grand chose. Lui que j'ai oublié son nom, mais non il est là, c'est l'Albizia Summer Chocolate, qui est magnifique, t'as vu comme il est beau. Donc il avait un peu souffert cet été, mais là regarde, il est bien reparti et la couleur elle est magnifique et c'est très très beau. Je l'aime beaucoup et il est en pot et il va rester en pot, tout simplement. Là, la compo que j'avais fait, donc je la laisse, hein, elle est en pleine terre. Donc il y a un yucca, il y a un arbre de jade, là il y a un stipa, donc la ponytail, ponytail, ouais, la queue de poney là, cheveux d'ange si tu veux. Il y a, je vois qu'il y a du romarin aussi. Donc là, voilà, ce petit coin il reste comme ça. Lui, c'est le dernier venu. Avec ses beaux yeux. Il louche. Je sais pas si tu arriveras à voir, il louche. Donc voilà, quoi d'autre? Bon ça va rentrer, hein, ça c'est un zingonium, donc je sais pas pourquoi en ce moment il reste dehors. Ah, parce qu'il avait des cochenilles, je voulais pas le rentrer. Oui, alors lui, il a tout le temps des cochenilles, lui. Bon là, il est pas très très beau, mais bon en même temps je m'en occupe pas. Ça c'est un alocasia.
très beau. Mais là, il va bientôt disparaître pour l'hiver. Donc, j'ai mis là pour que ce soit protégé. Donc, ça, c'est une agave. Tu vois, j'ai mis... l'autre, il est là. Lui, c'est le variegata. Je l'ai laissé là. Je laisse des plantes là. Bon, ça, je pense que ça restera. On verra ce que ça donne. Hein. Ça aussi, je crois que cette année, je vais le laisser là. C'est un portulaca. Les suspensions, je sais pas encore si je les rentre ou pas. En tout cas, elles sont très belles. Tu vois, en fait, c'est bien de les avoir mis dehors. Elles ont des tiges beaucoup plus grosses, tu vois, que quand elles sont dedans. Et elles sont très belles. J'en ai d'autres là. Donc, c'est des Trianacendia. J'en ai d'autres là. Par contre, là, elles reçoivent pas beaucoup d'eau. Donc, faudra que j'arrose. Mais, tu vois, elles sont très très belles. Lui, c'est mon bambou de la chance. Un canéa que je sais pas si je vais le rentrer en fait ou si je le laisse là parce que bon, là il a peut-être besoin avec le soleil, je sais pas si tu vois, il aura peut-être besoin d'être arrosé. Bon voilà ce petit tour confrontation c'est de là hein. Je t'aime moi non plus hein. Vous arrêtez. Allez, regarde-le pas comme ça. Ne le fixe pas, après ça finit en baston. Voilà, ce petit tour, alors je te fais pas un tour de tout, mais voilà, ce petit tour, voilà, c'est agréable, il fait bon, il fait pas froid, il y a ce petit rayon de soleil qui est sympa, et là du coup, alors à part les glands qu'ils ont par terre qui font, mais sinon tu vois, encore des fleurs, donc ça c'est cool. J'ai le rosier que je vais peut-être te montrer, le mini rosier là qu'on avait fait ensemble, je crois, qui fleurit aussi. Donc ça c'est cool. Bon voilà, je voulais te faire, vu qu'hier je t'ai pas fait le soleil, vu qu'hier je t'ai pas fait de vidéo, je me suis dit tiens, je te fais un petit tour comme ça aujourd'hui pour me faire pardonner et remercier les nouveaux abonnés aussi. Alors là, il y a un Dipladenia. Je pense qu'il va rester là. Bon, il est à moitié mort, mais bon, je pense qu'il va rester là pour l'hiver. On verra ce que ça donne. Hein. Donc, voilà. Ça restera tout dehors. Hein. Là, il n'y a rien que... non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je vais rentrer. Non, il n'y a rien que je vais rentrer, en fait. Je protégerai au maximum si je vois qu'il fait trop froid. Mais sinon, tout ça restera là. Et puis bon, ça permet aussi de tu vois, de s'installer là pour boire un peu, boire un petit café quand il fait beau, quand il y a du soleil en hiver, ça permet d'avoir un petit coin sympa. Donc voilà, moi je vais te montrer le rosier et je vais te montrer le rosier puis bon voilà, je te le montre depuis l'intérieur. Donc là c'est le chrysanthème qui il fleurit encore. Donc là je les ai mis sur le rebord de la fenêtre, comme ça c'est cool. Et là la rose, alors il a fait deux roses le rosier là. Depuis que je l'ai repréparé un petit peu et que je l'ai mis là. Et du coup, comme ça permet depuis l'intérieur d'avoir aussi un peu de fleurs. L'autre rosier, alors ça c'était un arlequin, donc ça veut dire qu'il y a 3 couleurs. Il doit y avoir 3 pieds de rosier, 3 couleurs. Ouais, je sais plus les couleurs. Hein. Et il y a une petite oreille par là. Et celui-là, je sais plus son nom, mais celui-là, il est rouge et il a des taches rouge orangé. Mais on verra si celui-là il prend bien ou pas. En tout cas, ceux-là, par contre, ils sont très beaux, t'as vu. Et c'est cool de voir l'évolution des roses en fait. Depuis l'intérieur, t'es là, je vois. Voilà pour aujourd'hui. Avec la vue sur le jardin à préparer, mais bon là, ça sera pour le printemps prochain. Là, cette année, voilà. Donc j'ai quelques idées, donc on verra au printemps. Là, je te laisse avec ces beaux rosiers et je te dis encore une fois merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et n'hésite pas
à partager, à liker et à t'abonner. Ciao, ciao, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.